Nous sommes à Marennes, sur la côte charentaise, et je me propose de visiter l'église Saint-Pierre de Salles. L'église du XVe siècle se situe à proximité d'une place très jolie plantée de beaux platanes. La tour est carrée. Elle faisait l'admiration de Vauban, pourtant spécialiste plutôt en architecture militaire. Cette tour servait de signal pour les marins au large. Au-dessus de la tour, il y a une flèche qui culmine à 85 mètres. Aux angles des contreforts. Un panneau explicatif indique qu'il y a eu 3 constructions pour cette église. Une première fois au XIe siècle, mais elle a été détruite par la guerre de Cent Ans. Il a fallu reconstruire à la fin du XVe siècle. Et ensuite, il y a eu les guerres de religion, donc il a fallu encore reconstruire au XVIIe siècle. En 1602, donc c'était bien le début du XVIIe siècle. L'entrée de l'église est au niveau de la tour, carrément. Saint-Pierre nous accueille. De part et d'autre, des chapelles. Surmontées de tribunes à balustres. Voûte en ogive à 8 branches. On voit bien que le style est postérieur au Moyen-Âge du fait des reconstructions. Un ex-voto en forme de bateau. Saint-Pierre qui donne son nom à l'église. Les stalles.
il est possible de monter au clocher, mais malheureusement, c'est à partir du 1er mai. J'ai commencé à monter presque la totalité de la tour, et un employé m'a dit que c'était fermé, qu'ils étaient en train d'enlever les fientes. Une visite qui aura donc été rapide de cette église du XIe siècle, reconstruite après la guerre de Cent Ans et encore reconstruite après les guerres de religion. On n'aura pas vu le panorama donc sur les sites ostréicoles de Marennes. L'appellation de Saint-Pierre de Salles, Salles vient des Salines. À proximité de l'église Saint-Pierre de Salles se trouve le canal de la Seudre à la Charente. Ce côté abrite un beau petit port de plaisance. Je vous en offre un aperçu. La Seudre qui arrose Mornac, l'un des plus beaux villages de France, offre de multiples randonnées à pied ou à vélo. Un jardin public est attenant au port de plaisance. Fleurs de marronnier d'Inde. Ces fleurs sont assez spectaculaires, mais je me suis rapproché, elles n'ont l'air de ne rien sentir du tout. Vous attendez le prochain film? Ces sculptures sur bois sont l'œuvre de monsieur Pierre Calon. Ce jardin public a été aménagé à partir de 1906. L'occasion de prendre du recul pour voir la flèche. La flèche est octogonale. Marennes mériterait une visite plus approfondie, mais nous escomptons aller à Brouage. Donc excusez-moi de ne pas avoir exploré plus à fond cette charmante cité. Une dernière image pour conclure cependant à la sortie du petit square, une très belle maison que nous avons aperçue. Je vous dis à très bientôt pour une autre séquence. À proximité de Marennes, un petit aperçu d'une localité, la Tremblade, dont voici le port de plaisance. Belle maison à l'ancienne. Comme Marennes, la Tremblade est réputée pour l'ostréiculture. La Tremblade se situe au sud de l'estuaire de la Seudre. En dehors de l'ostréiculture, il y a la saliculture, donc le recueil du sel, la construction navale dès le XVIIIe siècle et naturellement la pêche.
Voici le temple de la Tremblade. Il y a des protestants ici. Les halles en pierre. On peut passer. Cette halle est très orientée poissons et produits de la mer. Poisson méconnu paraît-il très bon. L'église catholique. L'église est fermée. On doit se contenter de la façade et du clocher. Sur la place de l'église, sur le côté, une maison à l'ancienne, telle qu'on en faisait, avec le goût du beau. Voilà pour une toute petite séquence à la Tremblade. Les environs recèlent de multiples possibilités de randonnée.